Bonjour à tous les gars, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, ma cinquième ronde du championnat de tournée contre quelqu'un qui est 1800 feed. Je vais vous montrer la partie, elle était vraiment chaude. J'avais envie de vous la partager comme d'habitude. Donc, il y a la petite vidéo en parallèle. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous follow si jamais vous kiffez. Ok, donc on est parti direct. Donc, j'ai les blancs ici. Ouverture classique, rien de spécial. Donc, on se met tous les deux en fianchetto. Ici, je joue en E3 qui est une imprécision. Voilà, rien de spécial, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Je vais avancer directement au moment important. Donc ici, il me met un échec, je le contre avec le fou, il sort son cavalier. Je prends le cavalier, je me dis que je lui place mal son cavalier. Je peux roquer, il roque aussi. Jusque-là, la position est un petit peu en faveur des blancs. Et ici, apparemment, cavalier C3, c'est une petite imprécision de ma part, mais elle reste OK. Donc pourquoi une imprécision? Parce que ça me met tout de suite dans les problèmes. Donc il joue tour C8 ici, qui est aussi une imprécision. Hem, ce qu'il devait faire, c'était manger le pion. Mais bref, là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il met une grosse pression sur ce pion. Donc pour le défendre ici, j'ai pas le choix de jouer A3. Je joue A3, il y avait cavalier E5 aussi qui fut intéressant, mais c'est pas grave. Et là, il va se mettre en A6. Je pensais qu'il allait se mettre en C6, mais je pense qu'il voulait garder absolument cette attaque sur ce pion, qui est quand même un peu gênante. Mais bon, le cavalier qui est mal placé, donc j'en profite pour bondir en E5. En fait, cavalier C6 empêchait peut-être aussi cavalier en E5. Cavalier ici qui est super bien placé. Il joue dame E7. Il protège son fou, car en fait, dans cette position, il ne peut pas prendre le pion puisque je prends son fou, tout simplement. Donc ici, il joue dame E7 pour protéger son fou. Je joue tour E1, qui est ici une imprécision aussi. Il fallait mieux jouer ici cavalier B5 qui attaquait le pion et menaçait d'attaquer la tour, etc. Je pense que le pion est un peu indéfendable et mon cavalier en B5 est très bien placé. Seulement, j'ai eu peur de cavalier E4 ici. Mais apparemment, il n'y avait pas de souci d'après l'ordi, mais on va pas trop s'éterniser là-dessus. On continue dans la partie. Cavalier D7 ici, erreur, parce qu'il y a cavalier D3 qui revient et qui est en fait bien placé au centre. Donc ici, c'est assez cool pour moi. Il joue dame F6, il sort du clouage. Car oui, il était aussi ça a empêché à nouveau le fou de prendre les noirs de prendre le pion, pardon. Ok, il joue dame F6, il attaque le pion. Je joue cavalier en F4 pour le défendre. Ici, les blancs ont quand même un bel avantage, dû à ce cavalier mal placé hors jeu, ce cavalier qui est peut-être actif, une tour active, un centre, voilà. Il joue fou à 8 pour se protéger, protéger son fou et peut-être pouvoir manger le pion. Et alors ici, les amis, il y avait un coup qui gagnait. Ici, malheureusement, j'ai joué dame D3, mais je vous laisse quand même mettre sur pause pour essayer de trouver le bon coup ici qui est magnifique. J'espère que vous l'avez trouvé. Donc il fallait commencer non pas par la prise d'un cavalier, mais bien la prise du fou. On commence avec fou prend, sacrifice. S'il joue E prend, on prend d'un cavalier, peu importe, on attaque la dame bouge. Et ensuite, on enchaîne avec une fourchette qui récupère la qualité, en plus des 2 pions centraux. Donc ouais, là, c'était vraiment le beau coup. Magnifique, je l'ai loupé, hein, je l'ai bien loupé. Mais ouais, derrière, il y a la combinaison, je la montre. Hop, 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 quelque chose comme ça. Et là, on est un peu mieux avec les blancs, tout simplement. Et en plus, on a le centre. OK, donc ça, j'ai loupé. Malheureusement, c'était un peu c'est le coup que je devais trouver pendant la partie parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que ça va un peu être compliqué pour moi. Regardez, tout de suite, il prend, bam. Prendre du roi était peut-être mieux pour contrôler la case D5, effectivement, mais j'ai pris du cavalier en me disant je vais le replacer par ici, mais c'est un peu un coup en arrière, malheureusement. Lui, il en profite directement pour venir taper sur mon centre. Donc là, c'est moi qui suis sous pression, hein. J'ai aucune pression sur sa position, mais lui a de la pression sur la mienne. Après, l'ordi préfère légèrement les blancs ici, mais ça reste compliqué. Je joue cavalier E4, je me dis j'attaque sa dame, il va devoir reculer. Mais bon, il y avait du cavalier B5 ici qui tapait à nouveau sur A7, qui était intéressant. Peut-être qu'il touchait la case D6. Il y avait encore des choses, mais là, ici, la position, l'avantage blanc s'est complètement évaporé pour moi. Il joue dame E7, je joue F4. Pourquoi F4? Donc j'empêche en fait le cavalier de venir ici et de mener une double attaque sur ce pion, après que ma dame ait bougé. Donc, ouais, ici je joue F4 pour empêcher ça. Seulement, il peut quand même jouer cavalier CD5. Qu'est-ce que je devais jouer? Ah oui, je devais sortir ma dame de la colonne et voilà, continuer de défendre comme ça. C'était le plus solide. Mais je me suis trompé, il a mis son cavalier là, j'ai pris, meilleur coup. Il prend et dame E3, meilleur coup également. Mais alors là, on voit que c'est les noirs qui mettent de la pression, qui tapent sur tout. Et moi, mon cavalier est très très mal placé. Après, ce cavalier prend G2, donc un peu dommage pour moi.
OK, donc je joue tour à C1. Le meilleur coup ici était de pousser F5, essayer de jouer un peu sur le clouage et peut-être de lui provoquer un pion isolé. Mais voilà, j'ai préféré jouer, développement et défense du pion. Mais il fallait peut-être sacrifier le pion pour, avoir de l'activité. Mais bon, c'est pas grave, on a fait ce qu'on a fait, c'est fait, c'est fait. OK, j'envoie D5, espérer quelque chose. Donc là, je me dis au tout départ, ce que je me dis, c'est que s'il prend, j'ai mat. Donc je me dis: «Yes, génial, je prends», il reprend. Sauf que, bah, il joue tour prend et là, je me dis: «Mince, je peux pas puisque j'ai pas tour ici», puisque la tour est clouée, en fait. Il vient clouer ma tour et ça, j'ai loupé. J'ai loupé dans mon calcul, donc je prends. Il peut toujours pas prendre le pion, sinon, il y a mat ici, pardon, pas là-bas. Là-bas, c'est pas mat puisque la tour revient et protège grâce à la dame. Quoique, attendez, est-ce que je dis pas une bêtise? On regarde ensemble vite fait. S'il prend, est-ce que j'ai mat comme ça? Ouais, c'est quand même mat, pardon, j'ai dit nimp. J'ai dit nimp parce que oui, j'ai la dame qui vient ici comme ça, voilà. OK, OK, c'est quand même mat, c'est quand même mat. Pardon, pardon, pardon. OK. OK, il joue G6 dans cette position. G6, on voit ici, en fait, ça peut me donner des plans comme ça, c'est un peu imprécis. Mieux valait simplement jouer, H6 et se sortir des mates du couloir, tranquille. Mais bon, voilà, il l'a fait comme ça. J'essaie de proposer un échange. En fait, je libère ma case pour le cavalier. Peut-être proposer un échange. Je me dis: «S'il prend, je prends». J'ai des pions, pions liés, dont un qui est passé, donc ça peut être sympa. Il prend ici en A3 et là, je sors mon cavalier. Je sors mon cavalier, il vient me le clouer. Donc ici, je sors du clouage, je mets en G2. Mais malheureusement, le problème en G2, c'est que je me mets un peu dans des échecs quand même. Mieux valait se mettre en H1 pour ne pas être dans les échecs. C'était un peu plus fort. C'était un peu plus fort et c'est vrai qu'on va le voir, ça va me gêner. Donc il met son cavalier pour bloquer le pion passé, très bien. Là, je ramène mon cavalier, je joue cavalier G4. C'est le meilleur coup de la position. Pourquoi? Parce qu'il va jouer ici dame C2, échec, fourchette. Je monte mon roi, meilleur coup. Et s'il prend la tour, ce qu'il n'a pas fait, je vous rassure, échec, bah, en fait, c'est juste nul, par répétition. Il y a moyen de répéter assez facilement, comme ceci par exemple. S'il va en F8, on peut prendre en H7, voilà, ça j'avais vu. C'est un peu ça mon idée. Sauf que ici, j'ai quand même loupé un coup qui est très fort, c'est dame F5, qui en fait cloue le cavalier. Donc j'ai même pas la fourchette ici. Pendant une seconde, je me suis dit: «Yes, j'ai la fourchette», mais en fait pas du tout. Donc un peu déçu. Et là, je me dis: «Bah punaise, si j'échange les dames, je suis fichu». Donc j'ai pas échangé les dames, j'ai tenté dame E8. Je me suis dit: «Allez, je fais une fourchette à ces 2 pièces». Et là, il a joué très tranquillement, tour 8. Alors j'ai oublié de dire qu'à ce moment-là de la partie, en fait, j'ai 2 minutes et lui, il lui reste, 40 minutes, donc je me suis quand même bien fait avoir. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'ouverture, je connaissais pas trop, en fait, donc j'ai bien pris mon temps et voilà, ça m'a coûté un peu cher. OK, donc il joue tour 8, je peux pas manger le cavalier. Si je mange le cavalier, en fait, il va pousser H5 et il aura une grosse pression sur mon roi et ma dame est un peu hors jeu et ma tour aussi d'ailleurs, elle est un peu hors jeu. Donc ouais, là compliqué. Donc ici, malheureusement, je suis un peu forcé de jouer dame G5. Mais là, c'est déjà finito pour moi. Il joue le très, très bon coup ici. Regardez bien, cavalier E4, attaque la dame, défend la case F6 pour mes peut-être potentiels échecs et en même temps, menace ici en F2 la fourchette. Ça, je l'avais pas vu tout de suite. Donc là, je vois pas qu'il y a la fourchette qui traîne. Donc qu'est-ce qui se passe? Je prends la dame, il prend. Je joue ici, cavalier ici, je me dis: «Super, je récupère mon pion, magnifique». Donc il monte, je récupère le pion, hop, il attaque mon roi. Il attaque mon cavalier, pardon, et en même temps, genre je réfléchis 2 3 minutes et puis je me dis: «Mais mince, il y a une, enfin 2-3 minutes, j'avais plus de temps. Il y a une fourchette en fait en dessous donc si je bouge mon cavalier, je peux juste pas l'empêcher, c'est fini». Donc ici, le meilleur coup, c'est tour A1, mais il bouffe mon cavalier et la partie est juste finie. C'est vrai que je pouvais peut-être essayer ça, mais bon, j'étais quand même fichu et j'avais plus trop de temps, donc c'est vrai que j'ai un peu abandonné. J'ai pas joué enfin j'ai abandonné à ce moment-là, mais j'avais peut-être ça qui pouvait peut-être un peu se battre, mais bon. J'étais quand même fini. Il avait beaucoup trop de jeux, donc j'ai abandonné ici et je perds donc la ronde et je me retrouve donc, je pense à 0,5 sur, combien du coup? Sur 4 ou 5. Donc ici, vraiment mon championnat cette année qui se passe très mal. Je suis pas en forme, en tout cas dans les tournois physiques. Il va falloir que je me réveille un peu, donc n'hésitez pas à suivre mes progrès sur la chaîne et les amis, on se dit à la prochaine. Au revoir, ciao.